Le regard de la loi sur les créateurs de contenu, c'est la thématique de ce jour avec Marvin. Promise, Aïna Dou. Elle n'aime pas quand je dis promise, n'est-ce pas? Non, ça va aller. Allez, alors que dit la loi sur les créateurs de contenu, Marvin? Aujourd'hui, en fait, tout le monde peut créer du contenu, faire une vidéo, un live, un post, un audio. Et ils ignorent en fait que la loi reconnaît ça en fait comme un acte légal. Donc, le code du numérique ne parle pas seulement des créateurs ni des influenceurs, mais ça considère au sens populaire en fait des personnes, toute personne en fait qui crée du contenu comme un acteur du numérique. Donc toute personne qui publie régulièrement du contenu en ligne, informe, divertit ou influence un public, utilise une plateforme pour toucher d'autres personnes, est un acteur en fait du numérique. Donc même sans badge, sans contrat, sans statut officiel, dès que tu produis du contenu public, la loi te reconnaît comme acteur du numérique. Et là, en fait, il faut dissocier la liberté d'expression en fait, de la liberté totale. Parce que oui, la liberté d'expression est protégée. Mais ce code de numérique rappelle une limite essentielle. La liberté d'expression s'arrête là où commence le droit d'autrui. Donc, quand on publie, on peut donner son avis, bien évidemment, on peut critiquer, on peut analyser. Mais dès lors qu'on se met à diffamer, à propager de fausses informations, à porter atteinte à la dignité ou encore à inciter à la haine ou à la violence. En ligne, en fait, les mots ont un poids juridique. Exactement. Et tout ce qui est fait là, dans ce cadre-là, le code du numérique, en fait, peut le sanctionner à travers des articles où le Centre national d'investigation du numérique a dit toute diffamation ou toute atteinte à la dignité d'autrui peut engendrer 1 à 6 mois de prison et plus de 1 million de francs CFA d'amende. Donc là, maintenant, il faut publier, mais quand on publie, c'est s'engager et il faut savoir assumer ses responsabilités. Donc, toute publication engage de la responsabilité et cela veut dire qu'on est responsable de ce qu'on dit, on est responsable de ce qu'on montre, on est responsable de ce qu'on partage, même si ce n'est pas nous, en fait, qui avons fait le post. Parce que relayer une fausse information aussi, c'est inciter, en fait, à augmenter, en fait, les fake news. Donc, on est également sanctionné par la loi dans ce cadre-là. Donc, il faut éviter de partager une fausse information, relayer une vidéo nuisible, amplifier une rumeur. Et c'est ça, en fait, qui va rester dans l'action juridique. Et on a nos droits, on a nos devoirs. C'est bon. Et j'invite tout le monde à télécharger le code du numérique qui est disponible sur la plateforme du gouvernement. C'est important de l'avoir, surtout si on est créateur de contenu, pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout pour éviter de tomber sous le coup de la loi. C'est ça. C'est très important. Très important. Et oui, merci pour ce message. On est libre de dire ce qu'on veut, hein? Mais dès lors qu'on tombe dans la diffamation, dès lors qu'on tombe dans l'insulte, dès lors qu'on tombe dans des propos haineux, là on tombe sous le code, sous le coup de la loi. Et c'est le code du numérique qui intervient à ce niveau. Et c'est justement pour cela, Marvin, que vous avez décidé toute cette semaine, n'est-ce pas, de parler du code du numérique. Parce que malgré toutes les sensibilisations, ça continue, les piétinements continuent chaque jour. Il y a des influenceurs, chaque jour il y a des TikTokers et des TikTokeuses qui tombent sous le coup de la loi et on n'en veut plus. Et pour cela, il faut avoir son code, il faut le télécharger. Merci Marvin, ce sera tout. Oui, ce sera tout. On se retrouve demain. C'est ça. Toujours pour parler du code du numérique, n'est-ce pas, la suite. Et ce sera quoi demain? Déjà, donnez-nous l'eau à la bouche. Je pense que demain, on va garder le suspense. On garde le suspense, d'accord.